La quatrième République est-elle une république ratée? Nous allons d'abord étudier l'aspect économique de la quatrième République. Nous avons ici une affiche de 1945 sur laquelle nous voyons à gauche essentiellement les moyens de transport et à droite les produits énergétiques et les produits de l'industrie de base. Nous constatons pour ce qui est des moyens de transport que la France n'a pas retrouvé son niveau de 1939. Mais un an après la libération, la production a déjà beaucoup augmenté. Pour ce qui est de la production d'énergie et de produits de base, on constate d'ailleurs l'état catastrophique de l'industrie française au moment de la libération. On se rappellera que les Allemands ont pillé littéralement l'économie française pendant l'occupation et que les bombardements des Alliés ont contribué également à détruire l'outil de production. Là encore, on s'aperçoit que la production de 1939 n'a pas été rattrapée, sauf dans le domaine de l'aluminium, mais que dans les autres domaines, une production est déjà sensible. Cette affiche est représentative du formidable redémarrage de l'économie et de l'incroyable reconstruction que va apporter la quatrième République à la France. Cette reconstruction va être menée par l'État, qui va mettre en place une planification, une idée qui venait de Jean Monnet. Jean Monnet qui sera d'ailleurs le premier commissaire du commissariat au plan et qui est donc l'un des grands artisans de la reconstruction. Donc le rôle de l'État va être prépondérant. Il donnera la priorité à l'énergie, aux industries de base et à l'agriculture. Alors l'énergie par exemple avec la production d'électricité en construisant des barrages, mais on aura également ensuite, notamment à partir du deuxième plan, une reconstruction industrielle dans le domaine de l'économie avec la 4 chevaux de Renault, une toute petite voiture mais qui va contribuer à remettre la France sur roue. Puis vers le milieu des années 50, une avance technologique extraordinaire apparaît dans l'industrie française avec la DS de Citroën et sa suspension qui lui donnait le meilleur confort et la meilleure tenue de route au monde. Dans le domaine du rail, la France n'est pas en reste puisque la SNCF va battre le record de vitesse sur rail à plus de 300 km/h. Et dans le domaine aérien, on pourrait citer la formidable Caravelle, un avion de transport de passagers révolutionnaire et qui sera également une grande réussite commerciale. Ce développement économique va s'accompagner de grands changements également dans la société française. Sur ce graphique qui représente l'augmentation de l'espérance de vie de 1930 à 2000, on constate que, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, l'espérance de vie a grandement augmenté. Cette espérance de vie qui augmente est due aux progrès médicaux, mais également au développement de l'hygiène et à la chasse aux taudis. Et cette espérance de vie, qui est le signe d'une population qui augmente, va s'accompagner avec le développement de l'économie d'un premier développement de la société de consommation. Les ménages vont commencer à s'équiper, comme on le voit sur cette publicité des années 50 pour de l'électroménager. Avec le développement de l'automobile, qui n'est plus comme avant la Seconde Guerre mondiale un produit de luxe, et même l'apparition des premiers téléviseurs. Donc d'un point de vue économique, il ne semble pas que la quatrième République soit un système raté. Alors qu'est-ce qui amène donc cette mauvaise réputation à cette République? Sur ce document, on reconnaît l'Assemblée nationale et au premier rang les ministres qui sont en train, les uns après les autres, de décoller parce qu'ils sont sur des sièges éjectables. Donc celui qui est déjà en train d'atterrir au sol, c'est Mendès France. Et puis donc des présidents du Conseil, Pinet, Flinlin, qui sont en train donc d'être éjectés, et Pinault qui ne va pas tarder à l'être. Et ils sont éjectés par Marianne.
Donc l'idée que Eiffel veut faire passer, c'est que Marianne, c'est-à-dire la République, c'est-à-dire la 4e République, fait valser les ministères, donc un système qui serait mauvais parce qu'il serait politiquement totalement instable. Cependant, nous allons voir que ce n'est pas forcément le système lui-même qui posait le plus de problèmes. Il s'agit ici des mémoires du président de la République Vincent Auriol, qui sont parus en 1970, et dans ce texte, le président de la République évoque donc des problèmes sociaux avec des conflits dans les usines. Un problème qui est lié au contexte de la guerre froide, puisque le président Auriol évoque le plan Marshall et l'attitude de l'Union soviétique. Il évoque également le discours de Truman. Parallèlement à ça, le président évoque des difficultés à Madagascar et dans les autres colonies. En effet, juste après la Seconde Guerre mondiale, la France entre dans une guerre de décolonisation en Indochine. Le mouvement Viet Minh mené par Ho Chi Minh mène une guerre auquel la France va répondre en envoyant l'armée. C'est un échec et la France va abandonner l'Indochine en 1954. Mais immédiatement après la fin de la guerre d'Indochine commence la guerre d'Algérie. À partir de la Toussaint 1954, un mouvement de libération algérien, le FLN, le Front de Libération Nationale, déclenche des hostilités militaires et c'est une nouvelle guerre de décolonisation qui commence. Il aurait été souhaitable dans ce contexte que le gouvernement puisse agir dans la durée. Or, l'instabilité ministérielle empêche le gouvernement de pouvoir gérer efficacement ces problèmes. En effet, le président Auriol nous précise que les communistes, et on va retrouver bien évidemment la doctrine Jdanov d'opposition systématique, sont systématiquement dans l'opposition. Mais on nous précise également que De Gaulle s'agite à son tour. Alors, De Gaulle avait exprimé dès 1944 ses idées sur la future république qui devait se mettre en place, et il n'était pas du tout favorable à un système parlementaire. Et comme c'est un système parlementaire qui a été mis en place, eh bien, De Gaulle va être systématiquement dans l'opposition. Or, le mouvement gaulliste est l'un des principaux mouvements politiques de l'époque. De même d'ailleurs que les communistes, qui réalisent à cette époque leur meilleur score, auréolés du rôle qu'ils ont joué dans la résistance. Par conséquent, ce qui empêche la stabilité, c'est en fait l'opposition systématique des deux principaux mouvements politiques de l'époque, les communistes et les gaullistes. Aucun des partis qui se partagent le reste des sièges à l'Assemblée n'a de majorité. Par conséquent, ces différents partis doivent créer des alliances pour soutenir un ministère, mais dès que cette alliance disparaît, eh bien, le gouvernement est mis en minorité, il y a motion de censure et le gouvernement saute. Alors la 4e République va connaître 24 gouvernements en 11 ans, le tiers de ces gouvernements durant moins de 42 jours, avec des records pour le deuxième gouvernement de Robert Schuman et également le deuxième gouvernement de Henri Queuille. Ce sont des gouvernements qui ont tenu 2 jours. Donc une instabilité grave étant donné le problème colonial que la France doit gérer. Et c'est la raison pour laquelle la 4e République a une si mauvaise réputation. Ce n'est pas tant le système lui-même que son fonctionnement qui a créé le plus de problèmes. Un dernier élément qui permet d'expliquer la mauvaise réputation de la 4e République, c'est le fait que les fondateurs de la 5e République ne vont avoir de cesse ensuite de montrer que la 4e République était le pire des régimes qui existent et que la 5e République est une république qui est bien meilleure. Et c'est aussi ce qui va marquer les esprits et qui contribue à la mauvaise réputation de la 4e République.